Messieurs, dames, la France. Et salut à tous les amis, c'est le Général Furious, c'est aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de B1 bis. Avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fera toujours plaisir. En plus ça me soutiendra car j'ai que 14 abonnés. Eh bien commençons. Alors le B1 bis, il a deux canons. Il en a un de 47 mm et l'autre de 75 mm. S'il y a un mec qui vous pète le canon, vous utilisez 75 mm. Ça, les gens ils vont jamais péter le 75 mm parce qu'ils vont toujours regarder la tourelle. Alors ensuite, que c'est un char lourd avec sa grosse puissance de feu, il faut bien un gros blindage. Donc il a un blindage de 6 cm à l'avant, d'autant plus qu'il est un peu incliné, donc on peut atteindre facilement 100 mm. Par exemple ici on va dire qu'on a 70 mm en moyenne. À la tourelle on est dans les 100 de moyenne en blindage. Ici on est aussi dans 118, vous voyez, 83, 200 carrément, c'est un bon char. Dans les flancs on est blindé à 55 mm, à l'arrière 50 mm. Dans le toit on est dans du 25 mm, voire 30 à certains endroits. Et puis voilà. Le B1 bis a quelques inconvénients. Suite à son gros blindage et à sa grosse puissance de feu, il peut pas aller très vite, quoi. C'est une mauvaise mobilité, il a 28 km/h à l'avant et 3,1 km/h à l'arrière. Oh, c'est déjà ça. À moment de lancer la game, si vous avez des idées de concept, vous me le dites dans les commentaires. Je vais essayer de voir si c'est possible. Et puis bon, on commence. Alors, lorsque vous jouez un char, mettez toujours environ 25 obus perforants, mais vu que le B1 bis il est assez blindé et que ces obus n'explosent pas lorsqu'il pénètre, j'en prends toujours un petit peu plus. Et toujours au moins 5 obus explosifs contre les chars très légers, genre en canoncier aérien et les chasseurs de chars à tout vert. Alors vous voyez, pour jouer le B1 bis, il faut jouer un peu comme un tigre parce qu'il est un peu cubique sur les côtés. Alors pour monter son blindage, il faut se mettre en position de diamant. C'est-à-dire au lieu de rester de face comme ça, il vaut mieux se mettre incliné comme ça. Vous avez pu le voir à l'intro, lorsque le blindage est incliné, le blindage augmente. Oui, un truc qui est bien avec ce char, c'est qu'il y a un stabilisateur. Bon, là j'ai envie de trouver une qui puisse fonctionner. Parce qu'on ralentissait un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tirer à vitesse. C'est un char à toit ouvert. On a perdu une chenille. Oh! On a pris une chenille. Cible neutralisée. Chenille opérationnelle.
Eh ben nous voici au terme de la vidéo. Alors messieurs dames, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, je le rappelle. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Je rappelle aussi, si vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, ciao les amis.